Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, est-ce la première fois dans sa carrière que Kylian Mbappé débute aussi mal en championnat? Ensuite, Mbappé, c'est déjà la crise au Real Madrid. Et, Mbappé, Vinicius, le verdict tombe. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'ajout de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid réalise l'un de ses plus mauvais départs en Liga. Sans grande surprise, avec 2 matchs nuls sur 3 matchs disputés, le Real Madrid connaît un des pires débuts de son histoire en championnat espagnol au XXIe siècle. Pour Carlo Ancelotti, cette saison 2024-2025 est le deuxième plus mauvais départ en Liga avec le Real Madrid. Lors de la saison 2014-2015, qui a conclu la fin de son premier passage au Real Madrid, dont Carlo a connu un commencement en Liga moins bon encore que celui avec seulement 3 points pris après 3 matchs, une victoire 2-0 contre Cordoue à domicile et 2 défaites consécutives face à la Real Sociedad à l'extérieur 4-2 et face à l'Atlético à domicile 2-1. Après seulement 3 journées dans cette Liga 2024-2025, le Real Madrid comptait déjà un retard de 4 points sur son rival éternel, le FC Barcelone, et le problème est bien là même si Carlo Ancelotti a relativisé ce point face à la presse aujourd'hui. Depuis la saison 2006-2007, le Real Madrid n'a pas réussi à remporter une seule fois la Liga après avoir compté un déficit de 4 points. Peu d'observateurs ou de spécialistes auraient pu prédire cette irrégularité précoce du club madrilène en championnat d'Espagne. L'arrivée de Kylian Mbappé est venue renforcer le potentiel offensif de l'équipe, mais le départ à la retraite de Toni Kroos semble encore laisser un vide intersidéral au milieu de terrain, qui ne va pas être facile à combler et qui n'a pas encore été comblé. Pas de quoi s'alarmer pour autant, une large partie de l'effectif n'a pas pu faire une préparation complète de pré-saison, le changement de système avec la venue de Mbappé, les blessures de Bellingham et Camavinga, le manque d'équilibre dans le jeu sont autant d'éléments qui peuvent expliquer le début de saison en demi-teinte des Madrilènes. Historiquement, il s'agit du 5e pire démarrage en Liga de ce siècle pour le Real Madrid. Le pire a été réalisé en 2001-2002 avec seulement 1 point après 3 matchs, puis en 2005-2006 3 points, 2014-2015 3 points et enfin en 2012-2013 4 points. Dans ces 4 situations, le Real n'a pas terminé champion d'Espagne mais motif d'espoir. En 2019-2020, le Real ne comptait aussi que 5 points et a été sacré champion. Lors de la saison 2013-2014, Ancelotti réalise des débuts parfaits avec une victoire 2-1 contre le Betis Séville à domicile, une victoire 1-0 à Grenade et une victoire 3-1 à domicile face à l'Athletic Bilbao. Lors de la saison 2014-2015, le Real Madrid a débuté de manière catastrophique sa saison en Liga avec 3 points gagnés sur 9 possibles. Pour son retour dans la Casablanca en 2021-2022, dont Carlo réalise des débuts corrects avec une victoire 4-1 à Alaves, un match nul 3-3 à Levante et une victoire 1-0 au Betis Séville. Les 2 saisons suivantes, en 2022-2023 et en 2023-2024, le Real Madrid a commencé la Liga tambour battant avec respectivement 6 victoires consécutives et 5 victoires consécutives. L'autre information. La grosse série du Real Madrid toujours en cours. Malgré les doutes et les problèmes relevés lors de ce début de saison en Liga, le Real Madrid poursuit sa série d'invincibilité qui a atteint les 30 matchs sans défaite après le match face à Las Palmas. On sait à quel point réussir à ne pas perdre est difficile dans le football d'aujourd'hui lorsque les matchs s'enchaînent et c'est ce que le Real Madrid réussit à faire depuis plus de 7 mois et demi maintenant. Ce chiffre de 30 matchs d'invincibilité ne relève pas de l'anecdotique et témoigne de la capacité du Real Madrid à se battre jusqu'au bout dans la difficulté, ne jamais rien lâcher et faire preuve de résilience. Il faut remonter au 18 janvier 2024 pour voir le Real Madrid tomber avec une défaite 4-2 à l'Atlético Madrid en 8e de finale de Coupe du Roi. Le Real Madrid possède cette capacité à obtenir des résultats même quand tous les vents sont contraires. La détestation de la défaite fait partie de l'ADN madrilène et parfois quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, dit le proverbe. Les résultats parlent pour le Real Madrid ces derniers mois. L'équipe d'Ancelotti a terminé la saison dernière avec sur une série de 26 matchs d'affilée sans défaite dont 7 en Ligue des Champions et 19 en Liga pour un bilan de 17 victoires et 9 nuls. Pour cette saison 2024-2025,
4 matchs ont été joués pour un bilan de 2 victoires et 2 nuls. C'est un problème de football. Notre jeu est lent, avec un manque de mobilité. Le problème est très clair. C'est moi qui dois trouver la solution. C'est ce que je dois faire, a déclaré Ancelotti à propos du début de saison madrilène. L'autre information. Ancelotti prend un gros tacle à cause de Vinicius. Le Real Madrid ne convainc toujours pas en championnat et pour certains experts, il y a des manquements à certains points. Madrid a buté sur Las Palmas hier soir lors de la 3e journée de championnat en se neutralisant 1-1. C'est le 2e nul concédé par les hommes d'Ancelotti en 3 rencontres après celui de la première journée contre Majorque. Une seule victoire pour l'instant est à noter, c'était pour l'unique match disputé pour l'instant au Bernabéu lors du match contre Valladolid 3-0. Mais pour certains experts, il y a des manquements. Si l'on en croit Bruno Almani du média El Larguero, le problème qu'a rencontré Madrid hier soir est que certains joueurs ne sont pas au niveau physiquement et ils devraient être bien meilleurs que cela, mais lui ne le perçoit pas ainsi. Il a notamment insisté sur le cas de Vinicius qu'il a qualifié de faible et que ce n'était donc pas une coïncidence qu'Ancelotti le remplace en fin de match. L'autre information. Real Madrid, quel avenir pour Dani Ceballos? Le marché des transferts est désormais fermé, et Dani Ceballos, malgré des informations récentes sur son possible départ, demeure au Real Madrid. Carlo Ancelotti a exprimé sa satisfaction de conserver le milieu de terrain andalou, soulignant son importance pour l'équipe malgré un temps de jeu limité jusqu'à présent. C'est un joueur important pour nous. Il est vrai qu'il n'a pas eu les minutes qu'il voulait ou méritait, mais nous sommes heureux qu'il soit resté avec nous et il sera très utile à l'équipe, a déclaré Ancelotti lors d'une conférence de presse. Le Real Madrid a fait le choix de garder Ceballos, surtout après le départ de Toni Kroos, pour éviter de se retrouver à court de milieu de terrain. Bien que des discussions aient eu lieu avec le Real Betis et que Ceballos ait manifesté une ouverture à un départ, l'entraîneur italien a réussi à le convaincre de rester. Le club espère que Ceballos trouvera plus de temps de jeu tout au long de la saison. Néanmoins, si les engagements faits envers lui ne sont pas tenus, un départ futur pourrait être envisagé, bien que le joueur soit sous contrat jusqu'en 2027. L'autre information. Real Madrid, est-ce la première fois dans sa carrière que Kylian Mbappé débute aussi mal en championnat? Kylian Mbappé est dans le doute. L'attaquant français rencontre des difficultés dans ce début de saison avec son nouveau club le Real Madrid et subit quelques critiques de la part de la presse espagnole. Le numéro 9 de la Casa Blanca n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses 3 premières sorties en Liga. Des statistiques inquiétantes et nouvelles pour le Français. C'est une première pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Depuis ses débuts en professionnel, le champion du monde 2018 avait toujours inscrit un but lors de ses 3 premiers matchs de la saison en championnat. Que ce soit à l'AS Monaco ou au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid et Kylian Mbappé patinent dans ce début de saison. Les Madrilènes comptent 5 points dans ce début de saison en Liga et Kylian Mbappé n'a toujours pas trouvé le chemin du but depuis le début de l'exercice en championnat. L'attaquant de la Casa Blanca aura l'occasion de rectifier le tir et d'ouvrir son compteur but ce dimanche lors de la 4e journée de Liga au Bernabéu face au Real Betis. Un but viendrait lui redonner confiance juste avant la trêve internationale. Il devrait être sauf surprise dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti à la pointe de l'attaque. L'autre information. Mbappé, c'est déjà la crise au Real Madrid? Alors que le mercato vient de fermer ses portes, le Real Madrid a sans doute bouclé le plus joli coup sur le marché. Le club madrilène a réussi à s'attacher les services de Kylian Mbappé, qui avait décidé de ne pas prolonger au PSG. Cependant, la star de 25 ans peine à prendre ses marques chez les Merengues, qui semblent entrer dans leur première crise de la saison. Le Real Madrid a sans doute bouclé le plus joli coup de ce mercato estival 2024 avec la signature libre de Kylian Mbappé. Le club madrilène a profité du fait que le capitaine de l'équipe de France souhaitait quitter le PSG pour s'attacher gratuitement ses services. Mais depuis son arrivée chez les Merengues, le natif de Bondy galère. En effet, Kylian Mbappé n'a pour le moment inscrit aucun but en championnat. L'international français peine à prendre ses marques dans le 11 de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, le Real Madrid semble entrer dans sa première crise de la saison, et la méforme du champion du monde 2018 n'arrange pas les choses. Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid a déclenché l'alerte rouge après 2 matchs nuls en 3 parties en Liga. Les joueurs n'arrivent pas à obtenir les bons résultats. Et les éléments les plus attendus, comme Kylian Mbappé, se veulent plutôt décevants. Reste maintenant à voir si Carlo Ancelotti saura trouver la solution pour résoudre les maux de son équipe rapidement.
L'autre information. Mbappé, Vinicius, le verdict tombe. Lors du dernier match du Real Madrid, Vinicius a inscrit son premier but de la saison, sur penalty. Pour autant, l'ailier brésilien ne les tirera pas tous cette saison. L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a expliqué que Mbappé et Vinicius se concerteront à chaque fois qu'un penalty sera sifflé. Carlo Ancelotti n'a visiblement pas envie de faire un choix. La saison dernière, avec le départ de Karim Benzema à Al Ittihad, c'est Vinicius qui tirait les pénaltys du Real Madrid. Mais cette saison, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Brésilien ne sera pas le seul tireur. L'année dernière, l'entraîneur italien était clair sur la hiérarchie, Vinicius d'abord, puis Luka Modric si l'ailier sud-américain était sur le banc. Mais, le 25 août 2023, alors que le Ballon d'Or 2018 devait tenter sa chance à 11 mètres face au Celta Vigo, il a préféré laisser tirer son partenaire Rodrigo, pour le mettre en confiance. Ce qui avait provoqué la colère de leur coach. Ils ont choisi Rodrigo. Je n'ai pas eu le temps de dire que ce devrait être Modric. Ils n'ont pas la liberté de choisir le tireur, avait déclaré Carlo Ancelotti, après la victoire des siens 1-0, dans des propos rapportés par Marca. Mais cette saison, la politique a changé. Deux Madrilènes ont été nommés au même rang pour tirer les pénaltys, Mbappé et Vinicius. Les deux attaquants ont soif de but et veulent soigner leurs statistiques, qui sont notamment très faibles en ce début de saison. Le Français n'a toujours pas été décisif en 3 matchs de championnat, alors que Vinicius a délivré une passe décisive et un but. Lors du dernier match, à 1 contre Las Palmas, c'est le Brésilien qui s'est chargé de tirer le premier pénalty de la saison, parfaitement transformé. Il serait donc logique que le champion du monde français prenne le prochain. Je pense qu'il est correct de donner la responsabilité aux deux Mbappé et Vinicius. Ils ont la même qualité pour tirer les pénaltys et je ne veux pas choisir, a avoué Carlo Ancelotti dans des propos rapportés par Marca. Dans un match, beaucoup de choses se produisent et l'un peut avoir marqué un but quand l'autre peut ensuite en avoir besoin. Mbappé, très performant dans cet exercice, avec 12 réussis pour 3 manqués la saison précédente, et Vinicius, 3 réussis en 3 tentatives l'année dernière, devront alors se mettre d'accord à chaque coup de sifflet en leur faveur dans la surface adverse.